Alléluia. 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 Je suis ravi de vous revoir, de vous retrouver, de partager la parole avec vous et d'adorer notre Dieu en esprit, en vérité. C'est un plaisir de nous retrouver avec vous et c'est d'autant plus un plaisir parce que vous démontrez votre motivation et votre zèle malgré les intempéries. Vous êtes tous là, bien là, motivés pour servir le Seigneur et je souhaite qu'en retour, le Seigneur vous bénisse abondamment. Car Dieu n'est pas ingrat pour oublier votre effort et les efforts que vous faites pour lui. Prions ensemble pour que le Seigneur puisse nous guider. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, de grâce et de miséricorde, nous te sommes reconnaissants au tréfonds de notre être pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait, pour ce que tu feras dans la vie de chacune et de chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous fais grâce parce que ce matin, tu nous permets d'être dans ta maison pour t'adorer en esprit et en vérité. Et tu nous démontres, Seigneur mon Dieu, qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, Seigneur, il y a d'abondantes joies devant ta face. Et c'est là où nous voulons être pour toujours et à perpétuité. Seigneur, malgré le froid qu'il y a dehors, Seigneur, nous avons soif. Soif, Père, de ta présence sainte et bénie. Nous avons soif, Seigneur mon Dieu, que tu nous parles, Seigneur. Et nous avons besoin de t'entendre nous parler. Nous voulons te demander, Seigneur, de te manifester et de nous rassasier, Seigneur mon Dieu, de ta parole. Que notre âme se rassasie de mets succulents. Que notre âme puisse goûter aux meilleures productions que tu donnes par ta parole. Je te demande, Seigneur mon Dieu, de permettre que ton peuple qui écoute soit pleinement attentif. Que chacun reçoive pour sa part ce matin et qu'aucun d'entre nous ne ressorte, Seigneur mon Dieu, avide, mais que nous puissions ressortir en étant remplis de la plénitude de ton esprit et remplis de ta présence, de ton amour, de ta grâce et de ta paix. Seigneur mon Dieu, quant à moi, je veux te bénir parce que tu me donnes l'opportunité de parler en ton saint nom. Qui suis-je, Seigneur mon Dieu, si ce n'est que par ta grâce? De te demander au Père, Seigneur mon Dieu, de te manifester, de me faire disparaître, de faire, Seigneur mon Dieu, voler en éclats toutes les interférences diaboliques qui vont empêcher ta parole de toucher vivement ton peuple, Seigneur mon Dieu. Et je te demande, Seigneur mon Dieu, qu'aucune des paroles que tu m'as confiées ne tombe à terre, mais que, Seigneur mon Dieu, ta parole soit proclamée avec assurance, avec précision, avec sincérité de cœur, pour que ton peuple, Seigneur mon Dieu, puisse en ressortir en étant affermi dans la foi. C'est la prière que nous adressons, Seigneur mon Dieu, non en raison de nos œuvres ni de nos mérites, mais de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix sont des mots qui sont tellement communs, tellement habituels, tellement traditionnels, tellement routiniers, tellement coutumiers, tellement dominicaux dans nos églises. Mais s'il est vrai que l'on parle de la grâce, s'il est vrai que l'on parle de la paix est au fur et à mesure que l'on avance un terme, un concept, une notion, une réalité qui est de plus en plus insaisissable. Autant on a du mal à comprendre ce que recouvre le mot, la notion de paix, autant tout le monde peut comprendre très facilement lorsque l'on parle de la guerre. Et la guerre, en l'occurrence, on pourrait parler de guerre larvée. La guerre se manifeste dans toutes ses formes, dans toute sa brutalité. Qu'il s'agisse du terrorisme, dont maintenant, aujourd'hui, aucune nation ne peut se dire comme étant véritablement à l'abri. Qu'il s'agisse des guerres sous-entendues entre les nations, notamment les cyberattaques par Internet, ou des nations qui même publiquement montrent les muscles en augmentant par exemple le prix de leurs armées, en essayant d'une manière ou d'une autre d'étendre leur influence. La guerre est un sentiment qui se manifeste. Et malgré le fait que les hommes aient signé des accords de paix, qu'il y ait des traités de paix, qu'il y ait des médiateurs de paix, qu'il y ait des forces d'interposition de la paix, qu'il y ait des prix Nobel de la paix n'existe pas. Et même, il est un océan sur la planète Terre, qui s'appelle l'océan Pacifique, si j'ose dire l'océan de la paix, qui, au moment de la Seconde Guerre mondiale, n'a jamais plus mal porté son nom qu'à ce moment-là. Et que même aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe entre la Corée du Nord et les États-Unis, l'océan Pacifique peut devenir le champ de la guerre. Mais pour nous autres qui sondons les Écritures,
Ce n'est pas une surprise, car la parole nous dit clairement en 1 Thessaloniciens 5, verset 3, que quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Mais souvent, on parle de la guerre, on va plus loin, on parle des nations. Mais parfois, la guerre peut aussi exister dans les familles. Et là encore, les images qui nous sont envoyées en pleine figure, si j'ose dire, nous démontrent que les guerres se produisent dans la famille. On le voit avec l'héritage de Johnny tous les jours, par le biais de médias interposés, par le biais de communiqués, par le biais d'avocats, par le biais de tribunaux. Une famille se déchire pour une question d'héritage. Mais je disais que la télévision ou les moyens de communication modernes nous envoient ces images, ces paroles en pleine figure, en pleine oreille. Mais là encore, revenons aux sources, pour nous les Écritures. Cela ne peut pas nous surprendre qu'il y ait une guerre même dans la famille. Parfois même, c'est dans la famille, le berceau de la société, que commence même la première guerre. Caïn et Abel. Joseph avait été trahi par ses propres frères. C'est que la guerre commence dans la famille. Et même, je vais aller plus loin. Nous ne sommes pas parfois en paix avec nous-mêmes. Nous sommes troublés, notre conscience est bouleversée, nous sommes angoissés, nous sommes en insomnie, nous sommes en stress permanent. Parfois, même pour calmer ce stress, pour calmer cette fatigue, comme la fatigue du combattant, vous comme moi, nous nous bourrons, si vous me permettez cette expression, de médicaments qui pourtant ne servent à rien. Parce que la réalité, c'est que l'homme, ou plutôt le chrétien en particulier, le peuple de Dieu a besoin d'enseignement. Le peuple de Dieu a besoin d'éducation. Le peuple de Dieu a besoin de renouveau. Le peuple de Dieu a besoin de restauration. Le peuple de Dieu a besoin de régénération. Et la régénération n'est possible que dans un climat de paix. Mais l'environnement qui nous entoure empêche que cette paix se manifeste. Mais grâce soit rendue à Dieu, notre Christ, notre Seigneur, notre victoire, notre pacte immolé, nous a donné une fois pour toutes la paix. Le Seigneur de la paix nous a donné la paix en tout temps et de toute manière. Et étant qu'avec nous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles, il nous offre sa grâce, il nous offre sa paix, il nous offre sa miséricorde. Et quant à nous autres, étant reconnaissants, nous la recevons, nous la saisissons, nous l'appréhendons et nous la conservons. Et c'est ce que nous allons faire ce matin à la lecture de 3 versets tirés de l'Épître aux Colossiens chapitre 1er, versets 20 à 23, lecture pour laquelle je voudrais s'il vous plaît de Dieu par mettre debout et que nous allons faire comme d'habitude ensemble à la gloire de Dieu. Amen l'Église. Ensemble à la gloire de Dieu. Colossiens 1er verset 20 à 23. Ensemble. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche. Amen. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Donc, comme d'habitude, je vais effectuer la prédication que le Saint-Esprit m'a inspirée en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous présenter le contexte. Ensuite, dans un second temps, nous allons voir l'œuvre de réconciliation. Et enfin, nous allons voir comment demeurer attaché, comment demeurer ferme et inébranlable. Cette épître qui a été rédigée par l'apôtre Paul a été adressée à l'église de Colosse. Colosse, en fait, est une ville
qui est située au sud-est d'Éphèse, à quelques kilomètres d'Éphèse, près du mont Cadmus. C'est une ville qui était réputée pour sa philosophie, mais c'est une ville également qui a subi un très grand tremblement de terre en 61 après Jésus-Christ, et dont les fondations mêmes ont été ébranlées et se sont même écroulées, d'où le fait que l'apôtre Paul, dans le cadre de l'épître que nous venons de lire, parle souvent de fondement, parle souvent de fermeté. Il parle de fondement au verset, du fait de ferme inébranlable au verset 23 que nous venons de lire. Il parle de fermeté en Colossiens 2, verset 5, et il parle du fait d'être fondé en Christ en Colossiens chapitre 2, verset 7. Parce que cette ville avait été sujet d'un tremblement de terre. Mais postérieurement à ce tremblement de terre, cette ville a pu se reconstruire et elle a pu développer une grande industrie textile. Et l'autre caractéristique aussi de cette ville, c'est que c'était une ville qui était habitée par la philosophie. Et la philosophie créant du trouble parce qu'il y avait plusieurs types de cultes, le paganisme, les cultes pour les anges mystérieux, les cultes pour les dieux grecs. Et Paul a voulu remettre de l'ordre en tant que prédicateur et montrer que c'était Christ qui était la prééminence et que c'était Christ qui était véritablement au centre et à la tête de tout. La dernière fois que j'avais eu l'occasion de porter la prédication ici, nous avons parlé de l'amour que nous devons avoir pour notre prochain et aimer notre prochain comme lui-même. En l'occurrence, Paul démontre l'amour qu'il a, le cœur de berger qu'il a, parce que l'église de Colosse est une église qu'il n'a jamais visitée. C'est une église qu'il n'a jamais vue. Il ne pourrait avoir aucun cas de frères et sœurs dans la foi qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais rencontré. Il pourrait appliquer le principe du loin des yeux, loin du cœur. Mais au contraire, Paul ayant un cœur d'apôtre, Paul ayant à cœur les âmes, Paul ayant à cœur le souci de toutes les églises, comme il le dit lui-même en 2 Corinthiens 11, verset 28, va se préoccuper du sort des chrétiens de l'église de Colosse. Et à partir de là, il va faire en sorte que ces chrétiens-là, bien qu'il ne les ait jamais vus, mais dans la mesure où il n'y a qu'un seul Dieu, dans la mesure où il n'y a qu'une seule foi, dans la mesure où il n'y a qu'un seul Seigneur, dans la mesure où il n'y a qu'un seul baptême, dans la mesure où il y a l'unité du Christ qui est le vecteur de la communauté, le vecteur, en l'occurrence de l'unité entre les chrétiens, eh bien l'apôtre Paul va se préoccuper du sort de l'église de Colosse. Et à partir de là, en tant que prédicateur, il va chercher un peu comme une boîte à outils à réparer, en l'occurrence, tous les désordres qu'il y avait, qui avaient été provoqués par les philosophies, par les cultes paganistes, par les cultes des dieux grecs, et remettre Christ au cœur de l'église, remettre Christ au cœur de la prédication. Et alors que dans l'église d'Éphèse, qui était une église qui était juste à côté de l'église de Colosse, et donc, quand on compare bien ce qui est écrit dans l'épître aux Éphésiens et ce qui est écrit dans l'épître aux Colossiens, il y a beaucoup de similitudes. Cependant, il y a une démarche inverse. Parce que dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous parle de notre positionnement en Christ. Les deux mots en Christ sont répétés 36 fois dans l'épître pour insister auprès des Éphésiens sur leur positionnement nouveau. Sur le fait que, effectivement, autrefois, comme d'ailleurs dans le texte que nous venons de lire, ils étaient ennemis et étrangers du peuple de Dieu de par leurs œuvres mauvaises, de par leurs pensées, mais que maintenant étant positionnés en Christ, leur positionnement implique de facto un comportement nouveau, des pensées renouvelées et donc forcément une attitude nouvelle. Mais dans l'épître aux Colossiens, c'est la démarche inverse. Parce que l'apôtre Paul parle du travail que Christ fait en nous. C'est-à-dire que Christ, en l'occurrence, va venir faire une perfusion au-dedans de nous-mêmes pour entrer en nous. Christ, en l'occurrence, nous étions en panne, comme une voiture en panne, va mettre le câble de son Saint-Esprit pour nous permettre de redémarrer et avancer et nous mettre en marche, si j'ose dire. Et là, en l'occurrence, dans l'épître aux Colossiens, le terme Christ est répété 27 fois. Le terme Jésus est répété 16 fois. Et le terme Seigneur est répété 7 fois. Et en réalité, Christ est au centre de la prédication. Parce que s'il y a un verset qui devrait résumer cette pensée,
C'est la toute dernière partie de Colossiens 3, verset 11, où Paul nous dit que Christ est tout et en tous. Ça veut dire qu'autrement dit, Jésus est le couvercle, mais il est également à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, pour contrer toutes les contradictions, toutes les mauvaises philosophies, Paul va mettre Jésus-Christ au centre. Paul va mettre Jésus-Christ en priorité. Et ça nous donne une explication, ou plutôt, si j'ose dire, une idée du fonctionnement de l'Église. Une Église dans laquelle Jésus-Christ n'est pas le fondement. Une Église dans laquelle Jésus-Christ n'est pas la pierre angulaire. Une Église dans laquelle Jésus-Christ n'est pas la pierre vivante. Et une Église qui court à l'effondrement. Parce qu'il y a eu un tremblement de terre physique à Colosse. Mais il y a des tremblements de terre occultes ou spirituels qui se produisent parce que Jésus-Christ n'est pas à la tête. Et souvent, beaucoup de chrétiens, mais j'aurai l'occasion de le développer plus avant de la prédication tout à l'heure, la première partie, qui, en l'occurrence, sont en idolâtrie, en admiration devant le prédicateur, devant le leader, devant le pasteur, et qui placent leur foi sur cet homme, sur cette femme, plutôt que sur Christ, plutôt que de placer leur foi sur la puissance de Dieu manifestée dans la croix. Et Paul nous dit clairement, il n'y a qu'un seul fondement, Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 11. Éphésiens 2, verset 20 et 21 nous dit bien que Christ est la pierre angulaire. Et l'apôtre Pierre, en 1 Pierre 2, verset 4, nous parle de Christ comme étant la pierre vivante. Autrement dit, la fondation, la construction, l'édification et la solidité de l'Église ne peut se baser que si Jésus-Christ est au centre. Et c'est parce que Jésus-Christ est effectivement au centre, parce qu'il est la fondation de l'Église, que l'Église peut être capable de dire avec brio et avec conviction de cœur que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans les terres. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, parce qu'il y a une bonne fondation. Et le rôle du prédicateur n'est pas d'être un voleur de gloire, c'est de clarifier, c'est d'exposer, c'est de réfuter, c'est de contrecarrer, c'est en quelque sorte de remettre en perspective ce qui est désordonné par Satan le diable, qui, à l'instar du serpent qui avait séduit Ève, cherche à instaurer la confusion dans l'esprit d'âme mal affermi. Et tout au long de l'épître aux Colossiens, Paul va se charger de passer un grand coup de balai. Paul va se charger de remettre de l'ordre. Tout d'abord, en Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 20, Paul va en quelque sorte rédiger un hymne, un cantique de gloire à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va souligner la prééminence du Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Autant le premier Adam, Genèse 1er, verset 27, a été créé à l'image de Dieu. Mais le péché a défiguré, a dévisagé Adam, si bien qu'il ne peut plus ressembler à Dieu. Alors que le Christ, lui, et son péché, va au contraire être de cette image restaurée, cette image parfaite que nous devons suivre. Christ a une prééminence parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Parce qu'il va réconcilier, et je vais avoir également l'occasion de développer ce terme tout à l'heure, réconcilier ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Et il va faire une œuvre, en l'occurrence, de rapprochement, de réconciliation par le sang de sa croix. Colossiens 1er, versets 15 à 20. La réconciliation ensuite est développée en Colossiens 1er, versets 21 à 23. Et après, il va expliquer le mystère en Colossiens 1er, versets 24 à 27, avec notamment, et vous vous souvenez, j'avais prêché dessus il y a 4 ans pratiquement, sur le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et après, puisque Christ est en nous, il faut développer cette maturité. Colossiens 1er, versets 28 et 29. Et enfin, les trésors de la sagesse et de la connaissance se trouvent dans le Christ et rien que dans le Christ. Colossiens 2, versets 1 à 5. Et Paul dit cela pour contrer les hérésies, mais il dit cela aussi par le biais de son compagnon de service Épaphras, puisqu'en l'occurrence, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il n'a jamais rencontré les chrétiens de Colosse, mais qu'en l'occurrence, par le biais d'Épaphras, son bien-aimé compagnon de service qui mentionne en Colossiens 1er, verset 7, il va prêcher aux Juifs, aux Grecs, aux païens, et à partir de là, il va exposer l'évangile et Épaphras va la transmettre. C'est en Actes chapitre 19, verset 10, que l'apôtre Paul, par le biais d'Épaphras, va transmettre l'épître aux Colossiens. Mais sachant que cette épître
était une épître circulaire. Parce que je vous parlais tout à l'heure de similitude entre l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens. L'épître aux Éphésiens a été d'abord transmise aux Éphésiens, aux églises circulaires d'Éphèse avant d'être transmise à Colosse, et l'épître aux Colossiens a ensuite été transmise aux églises d'Éphèse. Mais en plus de Colosse, l'épître était également destiné aux chrétiens de Laodicée, puisque Paul mentionne le combat qu'il mène pour ces chrétiens-là du côté de Laodicée, en Colossiens chapitre 2, verset 1er, également en Colossiens verset 4, verset 16 et 17, et dans l'épître aux Colossiens, il mentionne l'église de Laodicée, mais justement cette église de Laodicée n'avait pas Jésus-Christ au fondement. Jésus-Christ n'était pas à la tête. Et dans les lettres que Jésus-Christ va transmettre à l'apôtre Jean, c'est la pire de cette église. Parce que dans cette église-là, Christ n'était pas à la tête. Christ, normalement, est la tête de l'église et nous sommes le corps. Christ est la pierre angulaire. Normalement, c'est lui qui a dit « Je bâtirai mon église ». L'église est sa propriété. Mais, dans cette église-là, cette église était riche sur le plan matériel. Cette église était riche sur le plan matériel. Mais spirituellement, elle était nue, elle était pauvre, elle était misérable, elle était dans l'aveuglement. Parce que Jésus-Christ n'était pas au centre, parce que Jésus-Christ n'en était pas à la tête. Et il lui a demandé de se repentir. Il lui a demandé de prendre conscience, parce que cette église, le corps, était une église pour Christ. Mais au fond, elle n'était pas, elle ne portait pas le vêtement blanc. Elle n'avait pas fait la lessive spirituelle. Son péché n'était pas plus blanc, son cœur n'était pas plus blanc que la neige. Et cette église s'était embourbée dans le péché. Et de par son comportement, elle était ennemie de Christ, étrangère à la voie de Dieu. Elle était totalement éloignée et elle avait besoin de se ressaisir, de se reprendre pour prendre part à l'œuvre de réconciliation. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Souvent, lorsque l'on prend le temps de comparer les personnes entre elles, nul n'est parfait. Mais on a tendance à amplifier, à intensifier, à exagérer, à compliquer, à plaisir les erreurs, les fautes, les défauts des autres. Mais en ce qui concerne l'autre, on a plutôt tendance à les minimiser, à les réduire, à les considérer comme n'étant pas graves, à les considérer comme étant sans importance. C'est un peu comme une photo. Lorsque nous comparons nos visages sur les photos, on voit l'état dans lequel on était, on a tendance à le minimiser, à en sourire. Donc on n'hésite pas à dire de l'autre combien il était vilain, combien il était malsain, combien il était laid, combien il était moche. Sur le plan spirituel, il en est de même. Souvent, et c'est le drame dans nos églises, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché, mais tous les péchés ont la même sentence, c'est la mort. Et pourtant, alors que vous comme moi, nous sommes passés par le bain purificateur, alors que vous comme moi, nous avons bénéficié de l'aspersion du sang de Christ qui nous a purifiés. Mais souvent, lorsque nous voyons nos autres frères qui titubent, qui trébuchent, qui tombent, nous sommes arrogants, nous sommes condescendants, nous sommes donneurs de leçons, nous sommes moralisateurs pour expliquer que ce qu'ils avaient fait n'était pas bon. Et pourtant, comme nous sommes tombés, souvent nous nous comportons comme le serviteur impitoyable. Mais je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut d'abord commencer à nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Et je pense que parfois, prendre le temps de s'examiner nous-mêmes nous permet de glorifier encore plus Dieu. Parce que nous sommes capables de nous dire que si dans l'état dans lequel nous étions, notre Dieu a pu nous restaurer et nous amener à une telle hauteur, c'est qu'il mérite la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Et qu'au contraire, nous devons être un modèle de foi pour encourager ceux et leur tendre la main pour qu'ils se relèvent. Un historien du 19e siècle, qui s'appelait Jules Michelet, disait « Celui qui veut comprendre le présent, l'actuel, en ne se référant qu'à l'actuel, ne peut pas comprendre l'actuel. » Cela veut dire que si je ne prends pas un temps pour examiner ce qui s'est passé avant, je ne peux
comprendre ce qui se passe maintenant. Si je ne prends pas un temps pour regarder dans le rétroviseur, je ne saurais pas comment avancer. Si je ne prends pas un temps pour m'examiner, je ne peux pas comprendre comment j'en suis arrivé là. Il en est de même. Je parlais tout à l'heure il y a quelques secondes de comprendre la miséricorde de Christ, de comprendre la grâce, de comprendre la portée de la croix, de ne pas se contenter, comme chaque année, de chanter la Pâque comme une forme de routine, comme un chant habituel, avec la bouche grande ouverte, mais avec le cœur de plus en plus éloigné parce que nous ne saisissons pas la portée des choses. Nous avons besoin de comprendre. Mais comment comprendre? Comment comprendre qu'un Dieu si grand a pu penser à moi et que son fils est devenu mon frère? Comment le comprendre? En revenant tout simplement dans l'autre voie. Autrefois, ça nous ramène à la conférence de novembre 2012. Rendu vivant avec Christ. Autrefois ce que nous étions. Il est impossible qu'aucune personne soit ici présente dans la salle et dise qu'autrefois il n'était pas coupable devant Dieu. Et au contraire, je parlais de cette grâce. Nous devons être là de nous exclamer, de dire comme dans le psaume 130, verset 3, sans ton pardon, qui pourrait subsister devant ton jugement? C'est la grâce que Dieu nous accorde. Mais autrefois, nous étions étrangers. Et encore, je pense que le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, l'Église de Dieu devrait crier 2 fois plus fort. Pourquoi? Parce que nous étions doublement étrangers vis-à-vis de Dieu. Étrangers comment? Parce que déjà nous ne sommes pas son peuple, nous sommes païens. Or son peuple, c'est Exode 19, verset 5, c'est Israël. Parmi tous les peuples, c'est le peuple d'Israël qui l'a choisi. Et d'autre part, nous étions pécheurs. Et comme le dit Charles Spurgeon, si nous ne nous séparons pas du péché, nous pouvons être unis à Dieu. Et pourtant, malgré cette double exclusion, Dieu nous fait grâce. Et comment nous étions étrangers? Étrangers, ce n'est pas une question d'appartenir à une nation. Étranger, c'est le fait de ne pas partager des valeurs, des coutumes, un mode de vie, une marche. Nous étions étrangers à la voix de Dieu. Dans un premier temps, nous pourrions penser que nous étions étrangers de par la nationalité. Mais là, il nous est dit que nous étions étrangers de par nos pensées et nos œuvres mauvaises. Et quand vous regardez bien, on fait pour l'instant, en ce moment, l'enquête par rapport à la petite Maëlys. Ou encore, d'autres crimes, des attentats qui sont programmés. Mais le crime est commis d'abord dans la pensée. C'est dans la pensée que tout commence. C'est pour ça qu'il faut que le chrétien rende captif les pensées à l'obéissance du Christ. Et ça ne date pas de nous. Parce que c'est un virus que nous avons attrapé de par Adam. Prenons Genèse 6, verset 5. L'Éternel voyait que la méchanceté grandissait. Et chaque jour, le cœur des hommes s'inclinait à faire encore plus de mal. C'est que leur pensée détournée à faire le mal. Matthieu 15, 19, les pensées de vol, de meurtre, d'adultère, les faux témoignages, des calomnies. C'est du cœur que ça vient. Et le cœur est le siège de la pensée. C'est là que tout commence. C'est là que commence notre exclusion vis-à-vis de Dieu. Et nous savons que tout est mis à nu devant lui. Et que même, tenez-vous bien, pour nos pensées, nous serons jugés par Dieu. Ce sont nos pensées qui ont commencé à nous éloigner de Dieu, à nous rendre étrangers. Parce que, en l'occurrence, nous nous comportons comme le peuple se comportait du temps des juges, en Juge 17, verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous empruntions telle voie parce qu'elle nous paraissait bonne, alors que son issue c'était la mort. Adam avait une pensée, mais sa pensée était éloignée de Dieu. Et c'est pour cela qu'en mangeant de l'arbre de la connaissance, non seulement il a déterré la hache de guerre, mais il est devenu un ennemi de Dieu. Parce que les pensées de l'homme, quand on parle d'un homme qui est charnel, souvent les gens s'imaginent que c'est uniquement les questions de la sensualité. Non, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Un homme charnel, c'est un homme qui est livré à lui-même. Un homme qui est animal, un homme naturel, qui n'a pas la pensée du Christ. Et qui, donc, n'ayant pas la pensée du Christ, ne s'alignant pas sur la pensée de Christ, et la proie des philosophies de ce monde, et forcément fait ce qui y a de mal aux yeux de Dieu, et forcément devient un ennemi de Dieu. Romains 8,
Verset 7. L'affection aux choses de la chair est inimitié contre Dieu. Et l'affection, où commence-t-elle? Elle commence d'abord dans la pensée. C'est là que tout commence. Et en réalité, dès lors que nos pensées sont déréglées, nous ne pouvons que nous incliner vers le mal. Parce que j'ai envie de dire que Adam, le premier Adam nous a programmés pour ne faire que ce qu'il y a de mal. Et après le temps de la pensée, vient le temps de l'œuvre. Parce que la pensée, en l'occurrence, j'ai envie de dire, c'est l'embryon. L'œuvre, c'est l'enfant qui en ressort, le monstre qui en ressort. Et là encore, il est difficile pour un chrétien, sauf à se mentir, sauf à faire passer Dieu pour un menteur, de dire qu'il n'a pas commis des œuvres qui le rendent coupable aux yeux de Dieu. Parce que la parole est explicite. Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je parlais tout à l'heure de péché par pensée, péché par action, péché par omission, péché par parole. La Bible est claire. Il y a un listing de mauvaises œuvres dont nous sommes coupables. Et les œuvres sont exposées en Éphésiens chapitre 2, versets 1er à 5. Vous étiez les enfants de la colère, les enfants de la rébellion. Éphésiens 4, verset 18 nous dit que nous avons le cœur endurci, le fameux cœur de pierre dont l'Éternel parlait à Ézéchiel, et que donc nous étions étrangers à la pensée de Dieu. Étrangers parce que Dieu est lumière, mais que nous, autrefois, nous marchions comme des enfants des ténèbres. Éphésiens 5, verset 8. Les péchés sont listés en 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. La débauche, l'ivrognerie, l'homosexualité, toutes ces choses-là dans lesquelles quelques-uns d'entre vous étiez, c'est ce que dit l'apôtre Paul, c'est pas moi qui le dit. Il dit que vous avez été lavés, justifiés, purifiés par le sang de Jésus-Christ. Autrement dit, l'autre foi dans lequel nous étions, de par nos pensées, de par nos œuvres, nous rendait forcément diamétralement opposés à la pensée de Dieu. Et parfois même, parce que certains s'imaginent qu'il suffit de venir à l'église, il suffit d'être un chrétien, si j'ose dire, professionnel, routinier, pour appartenir à la famille de Dieu. Or, il n'en est rien. Parce que nous pouvons être présents à l'église, mais sans avoir jamais été convertis. Nous pouvons être en position de leadership sans jamais avoir été convertis, sans que jamais vous ayez été transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a besoin d'une transformation. On parle de réforme. Mais ces réformes, c'est la première dont nous avons besoin. C'est le premier changement dont nous avons besoin. Dans les pensées, dans les actions, les œuvres de la chair, les paroles qui sortent de notre bouche, le témoignage que nous portons, qui ne glorifie pas Dieu. Et qui forcément nous rendent non seulement étrangers, parce que nous ne faisons pas partie de son peuple. D'ailleurs, il nous dit très clairement, en 1 Pierre 2, verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant un peuple. Et parce qu'ils sont passés par la purification nécessaire. Parce qu'en réalité, le péché a déterré la hache de guerre. Mais qui dit guerre, dit que parfois dans toutes les guerres, dans tous les conflits, il y a toujours eu des hommes que Dieu a suscités pour proclamer la paix, pour amener la paix là où il y a. Et là, l'œuvre de la réconciliation est fondamentale. On parle de réconciliation, mais on peut même parler de médiation. En général, quand on parle de médiation, il faut qu'il y ait un conflit. Je prends l'exemple tout bête. Un salarié arrive, il a été licencié par son employeur. Et il estime que son licenciement est abusif. Et que donc, en conséquence, il veut obtenir justice, il veut obtenir réparation, et il va décider à ce titre de saisir le conseil des prud'hommes pour qu'il puisse voir ses droits restaurés, ses droits respectés par tout le monde. Avant que le litige puisse avoir lieu,
Il y a tout d'abord une étape qui est incontournable, qui est l'étape de la conciliation. Les conseillers globaux ont essayé, d'une manière ou d'une autre, de concilier deux parties avant que le conflit ait véritablement lieu. Parfois, il y a même des cas où même en appel, on fait appel à un médiateur pour se rapprocher des deux parties parce qu'on estime qu'il y a là matière à pouvoir rapprocher les deux parties. Le médiateur intervient dans le conflit. Nous avons déterré la hache de guerre parce que de par le péché d'Adam, tous ont péché. Et Dieu a dû mettre des chérubins pour nous empêcher de rentrer dans l'Éden, c'est-à-dire en sa présence. Et que donc, nous étions tellement séparés de lui qu'il a dû mettre un voile. Mais Jésus-Christ va intervenir comme un médiateur. 1 Timothée 2, verset 5 nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Et Jésus-Christ va intervenir dans l'œuvre de réconciliation pour raccommoder les parties. Comment va-t-il le faire? Il va le faire tout d'abord en prenant un corps d'homme. Et en prenant un corps d'homme, il va marcher sans péché. Parce que 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit que lui qui n'a pas connu le péché, c'est que le péché a pas connu la justice de Dieu. Il va marcher de façon droite. Comme nous l'avons vu ici même au mois de septembre, lorsque je vais prêcher sur 1 Jean 2, verset 5. Il va marcher de façon droite, de façon rectiligne, sans commettre la moindre faute, sans commettre la moindre fraude, donc avec l'unique pensée de faire la volonté du Père, et rien que la volonté du Père, y compris à la croix. Et à partir du moment où il va arriver à la croix, il va prononcer cette parole fameuse, Tétélestai, Jean 19, verset 30, tout est accompli. C'est-à-dire que la dette est payée. Et qu'à partir de là, vous comme moi, nos pensées nous rendaient étrangers. Nos œuvres nous rendaient ennemis. Mais à partir du moment où nous allons invoquer, entre guillemets, la carte du Christ, comme un passeport, tout de suite nous allons être acceptés. En réalité, Jésus fonctionne. Les théologiens parlent de substitut, les gens qui parlent de garant. Je prends un exemple. Vous faites un prêt auprès de la banque. Vous n'arrivez pas à rembourser le prêt. D'accord? Vous êtes fiché. Mais là, intervient le garant qui avait dit que t'inquiète pas, s'il y a un problème, moi j'interviens. Qui va rembourser l'intégralité du prêt et qui va faire que le fichage s'enlève. De la même manière, vous comme moi, que nous le voulons ou pas, nos péchés font que nous sommes fichés sur le plan spirituel. Mais à partir du moment où Jésus va intervenir comme le garant et dire qu'il prend en charge la dette, eh bien notre fichage s'enlève. Et nous pouvons simplement par la foi avoir le crédit qui nous manquait. Et d'ailleurs, il nous est dit, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Autre exemple. Un homme, dans sa jeunesse, livré à lui-même, faisant ce qui semble bon, n'ayant malheureusement pas reçu l'éducation de famille, se construit et se façonne sa propre société, sa propre philosophie, son propre mode de vie. Et il arrive, il commence à accumuler vol, dégradation, outrage à agent, violence en réunion, viol, toute une série de crimes et de délits qui le transforment en un paria de la société. Et puis, cet homme se réveille un beau jour, il arrive à l'âge de la trentaine et il se dit que bon, c'en est assez pour moi cette délinquance. Il faut que maintenant, je devienne un homme responsable, que j'ai une vie de famille, que je mène une vie normale, que je quitte cet environnement malsain. Il va demander à bénéficier d'un effacement de son casier judiciaire. Et là, il fait appel à son avocat, qui va faire la requête, qui va plaider pour lui, et qui va effacer cette chose. Il en est de même, parce que nos péchés se sont accumulés au fil du temps, et qu'à force de mener notre vie par nous-mêmes, forcément nous sommes construits un monde qui n'est pas le monde de Dieu, qui n'est pas le royaume de Dieu. Eh bien, Jésus-Christ, qui est notre avocat par excellence, 1 Jean 2, verset 1, va intervenir, va plaider notre cause, et il va annuler l'acte de condamnation. Il va annuler l'acte de condamnation. Par son sang, il va annuler l'acte de condamnation et il va pouvoir nous dire, maintenant, il n'y a aucune condamnation. Autant autrefois,
je pouvais dire, j'étais ennemi, étranger, mais le sang de Christ me donne accès. C'est là l'œuvre de la réconciliation. Colossiens 2, verset 14 et 15, clairement, il a annulé l'acte de condamnation. Il en a triomphé spectaculairement en clouant les autorités, les principautés, les dominations à la croix. C'est l'acte qu'il aime. Et en réalité, tout est accompli selon la pression de Dieu. Pourquoi? Parce que, regardez bien, tout est accompli il y a 2000 ans. D'accord? Aujourd'hui, autrefois, c'est-à-dire hier, nous étions étrangers, ennemis. Aujourd'hui, nous sommes saints et irrépréhensibles. Et la sanctification est capitale. En effet, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et là, grâce à lui, le coupable, nous passons à saint et irrépréhensible. Et vous aurez remarqué une chose, c'est que cela nous démontre la pression de Dieu. Quand Christ dit, quand l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, c'est une réalité incontestable. Pourquoi? Nouveau, pourquoi? On est toujours nouveau par rapport à quelque chose. Je suis nouveau parce que hier, j'étais ennemi. Hier, c'est l'autre fois. Hier, j'étais ennemi. Hier, j'étais étranger. Hier, j'étais coupable. Mais aujourd'hui, je suis saint. Aujourd'hui, je suis irrépréhensible. Daniel 2:21 nous dit que Dieu change les temps et les circonstances. Il y avait une période de culpabilité. Mais celle-ci est terminée. Maintenant, c'est le temps de la grâce éternelle. Dieu change la malédiction en bénédiction. Mon péché faisait de moi un être maudit. Mais maintenant, je coule dans la grâce. Maintenant, je prends possession de ce que Dieu avait fait. Parce que n'oubliez jamais, mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Christ. Éphésiens 1, verset 4 nous dit, nous avons la fondation du monde, nous sommes saints et irrépréhensibles. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Hier, tout a été accompli. Aujourd'hui, nous sommes... Avant-hier, tout était accompli. Hier, nous étions coupables. Et aujourd'hui, nous sommes saints et irrépréhensibles. Et l'œuvre a été accomplie selon la pression de Dieu. Et nous remarquons qu'il le fait, il nous a réconciliés par l'œuvre de paix. Et l'œuvre de paix montre la transformation extraordinaire. Je vais donner 2 exemples. La paix avec Dieu que Christ opère par le ministère de la réconciliation, tout d'abord, elle opère la guérison. Ésaïe 53, verset 5. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Autrement dit, nous étions spirituellement malades, nous étions physiquement malades, aujourd'hui nous sommes guéris. Ensuite, question de discrimination. On se plaint régulièrement du racisme. On se plaint de la discrimination, on est jugé selon la couleur de peau, selon l'origine, selon la consonance du nom, selon le quartier d'où on vient. Pour le véritable chrétien, la discrimination existe. Parce que Christ est notre Père. Vous entendez? Christ est notre Père. Il est venu annoncer la création auprès et à ceux qui sont au accès dans un même esprit de paix. La paix efface la discrimination. La paix efface la maladie. La paix aussi opère une réconciliation. Seulement entre Dieu et nous-mêmes. Regardez bien. Entre les choses d'en haut et les sept sur la terre. Nous sommes sur la terre. Le péché nous rendant ennemis et étrangers à Dieu. Ésaïe 59, verset 2 nous dit un voile. On peut prier, on peut crier, on peut hurler. Dieu n'entend pas. Mais Christ a traversé le voile, a ôté le voile, et maintenant nous avons accès au lieu très saint, et maintenant nous nous approcher avec confiance auprès du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de Et également, devant la réconciliation des choses qui sont sur la terre, désormais il y a une place. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où vous soyez, là où je suis, que vous soyez aussi. Mes chers frères et sœurs en Christ, la réconciliation s'opère par rapport aux choses.
Amen, vous m'entendez? Parfait, je continue alors. Pardon, on va laisser l'esprit parler, et on va le de par le péché, Dieu avait donné comme fonction à Adam que la terre serait maudite. Genèse 3, verset 17. Ça explique aussi en grande partie pourquoi en 2004, il y a eu une tsunami qui a ravagé plusieurs pays de l'océan Indien, et également parce que le tremblement de terre qui a eu chez en 2010. Parce que, de par le fait qu'il y a un péché, de par le fait que l'homme est ennemi et étranger à Dieu, Dieu fait que la terre est maudite. Dieu fait que le même tremblement de terre qui a frappé Colosse se produise également sur le pied. Mais que, de par l'œuvre de réconciliation qui est opérée par Christ, dès lors que la repentance qui est effectuée est sincère, alors, à partir de ce moment-là, Dieu va nous réconcilier avec lui. Et il va même permettre que la terre soit à l'instar du ciel, soit stable et solide. Prenez Romains 8, verset 19 à 21. Tout est restauré. Et encore se prépare même une nouvelle terre et un nouveau ciel. Mais pour ce faire, pour que Christ nous permette d'atteindre ce but, il l'a fait de manière physique, par le sang de sa croix. Et je vois les tables de la Sainte Seine. Et souvent, le chrétien ne comprend pas la portée du sang de Christ. Et il faut comprendre ce que nous mangeons. Parce que lorsque l'apôtre Paul donnait l'enseignement à l'église de Corinthe, il expliquait qu'il ne faut pas boire ni manger sans discerner le corps et le sang du Christ. Le sang, en l'occurrence, a plusieurs vertus thérapeutiques. C'est un breuvage. Jean 6, verset 55. C'est également un purificateur. 1 Jean 1, verset 7. Le sang aussi nous permet d'appartenir à un royaume de sacrificateurs. Et donc d'avoir accès au lieu très saint. Apocalypse 1er, verset 5. Et le sang aussi, chose capitale, permet de renverser l'accusateur des frères. Apocalypse 12, verset 11. Dès lors qu'il ne peut plus avoir d'accusation, il ne peut pas avoir de condamnation. Donc pour qu'il y ait condamnation, il faut qu'il y ait accusation et preuve. Mais dès lors que le sang arrive, qu'il neutralise l'accusateur et qu'il détruit les éléments de preuve, il n'y a plus de condamnation. C'est ce que le chrétien doit comprendre. Et à partir du moment où le Seigneur nous donne ces perspectives gracieuses, il nous appartient non seulement de les saisir, mais de les conserver jusqu'à faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. L'apôtre Paul, au verset 23 de la lecture du jour, vient de nous dire que ces promesses-là sont pour nous, pour peu que nous demeurions fermes et inébranlables. C'est une phrase que j'aime souvent citer dans mes prédications, mais qui a toute sa pertinence, notamment sur le plan spirituel, parce que la vie spirituelle est un combat. Et c'est un sport pour une couronne incorruptible. L'ancien capitaine de l'équipe de France, Marcel Desailly, avait eu cette phrase très pertinente, dans laquelle il disait que dans la vie, le plus dur, c'est pas d'être au plus haut niveau, c'est d'y rester. Je dirais que spirituellement, le plus dur, c'est pas de goûter à la lumière, c'est de rester dans la lumière. Et pour cela, le chrétien doit suivre le conseil de l'apôtre Paul, qui nous dit en Éphésiens 6, verset 13, de prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir bon après avoir tout surmonté. Parce que souvent, on dit après l'effort, le réconfort. Et le chrétien, après s'être efforcé, après avoir combattu, après avoir renoncé à lui-même, arrive dans une zone, dans un niveau, dans un stade de confort, où il se dit c'est bon, c'est terminé. Et il se relâche. Et c'est ainsi qu'il décline. Un peu comme une plante que vous n'arrosez pas. Une plante qu'on arrose, que l'été passe, que l'hiver passe, que le printemps passe, que l'automne passe, elle garde sa fraîcheur et sa splendeur, et elle continue à produire. Elle demeure ferme et inébranlable. Mais une plante que vous n'arrosez pas s'étiole et très vite se fane et très vite est bonne à être jetée à la poubelle. Et bien nos vies spirituelles de nous-mêmes. Combien d'hommes ne sont pas tombés? Noé avait tout surmonté, mais il s'était relâché, il est retombé. Asa, le père de Josaphat, il est de même. Josaphat aussi. Mais nous avons plusieurs exemples de héros dans la foi qui, malgré les soucis, malgré les difficultés, après avoir tout surmonté, en sont restés là. C'est le cas de Joseph.
Joseph avait eu la tentation de la femme de Potiphar. Pourtant, il est demeuré ferme et inébranlable. C'est le cas également de Daniel, qui, bien qu'étant jeune et donc étant forcément vulnérable et influençable, malgré tout ne s'est pas souillé avec les mets des Chaldéens. C'est le cas de David, qui aurait pu également, qui avait eu à maintes reprises l'occasion de tuer le roi Saül en 1 Samuel 24, en 1 Samuel 26, et qui pourtant n'est pas tombé. Cela suppose aussi pour cela que les chrétiens aient du caractère. On parle de radicalité, mais je pense que le chrétien doit être radical, et déterminé, et résolu, et inflexible, et implacable. Avoir la force de dire non, être suffisamment fort, et cesser d'être des bébés. Parce que lorsque Paul écrit ces lignes, parce qu'il savait que les Colossiens étaient la proie de vaines philosophies, et pourtant, le chrétien doit apprendre à gagner en maturité. Beaucoup de chrétiens se contentent de stagner. Beaucoup de chrétiens ne croissent pas dans la grâce et la connaissance. Beaucoup de chrétiens ne progressent pas en termes de spiritualité et restent au même niveau. Or, dans la vie, on ne stagne pas. Soit on avance, soit on recule. Et en l'occurrence, beaucoup de chrétiens reculent parce qu'ils restent sur des eaux plates. Et pourtant, Dieu t'appelle à franchir des rivages, à franchir des océans, à aller plus haut, plus loin, plus fort. Mais pour cela, pour que Dieu puisse te permettre d'aller plus loin, plus fort, tu as besoin de gagner en maturité. Et tu ne peux plus te contenter du petit lait spirituel. Tu as besoin de manger de la viande solide. Tu as besoin de manger de la nourriture compacte qui te permette d'être suffisamment fort, d'être suffisamment ferme et qui te permette de ne plus être, comme il est dit en Éphésiens 4, verset 14, des enfants flottants, emportés par tout le vent de doctrine. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des proies faciles, auxquels on peut faire croire à n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ces chrétiens ne prient pas. Ces chrétiens ne lisent pas leur Bible. Ces chrétiens n'emmagasinent pas de connaissances, n'emmagasinent pas de nourriture spirituelle. Ces chrétiens ne font pas de provision. Ce qui fait que lorsque le temps de la sécheresse arrive, ils sont facilement attaquables. Et cette fermeté, en plus de demander de l'attachement, demande également du discernement. Beaucoup de chrétiens manquent de discernement. Beaucoup de chrétiens disent oui et amen à n'importe quoi. Beaucoup de chrétiens deviennent des chrétiens fanatiques, qui sont plus attirés par le bruit, par l'ambiance, que par la profondeur spirituelle des choses. Et qui donc, lorsqu'on leur dit, dans tel endroit, il va y avoir une session guérison, délivrance, et j'en passe, et les pires qui viennent. Et pourtant, Matthieu 24 est clair à ce sujet. Jésus nous dit que dans les derniers temps, s'élèveront de faux Christ, des faux prophètes. Lorsqu'on nous dira d'y aller, c'est le seul moment dans les Écritures où Jésus nous dit, n'y allez pas. Mais parce qu'ils sont flottants. Quelqu'un va venir vous dire, je vais vous guérir. N'y croyez pas. La paix à la croix offre la guérison. Mais ça demande du discernement. Ça demande de ne pas ajouter foi à tout esprit. Ça doit être transformé par le renouvellement de la guérison. Ça demande de ne pas faiblir, d'être vigilant. Un proverbe dit clairement un homme averti au fond d'eux. Un chrétien qui est à l'état d'homme, comme l'apôtre Paul le disait en 1 Corinthiens 7, verset 13, qui demeure ferme dans la foi. Ce chrétien-là va voir en fait, compte sa vocation grandir. Et je dirais même que, même l'apôtre Pierre nous le disait, nous devons veiller à affermir notre vocation. Parce qu'il n'y a rien de pire que de goûter à la lumière et ensuite de retomber dans les ténèbres. Et il n'y a rien de pire que de passer de l'état d'ennemi de Dieu à être une nouvelle créature, à être ami de Dieu et à retomber à l'état d'ennemi de Dieu. Parce que notre condition est encore pire que la première. Alors pour terminer mes frères et sœurs en Christ, ce matin, Jésus, notre vie, notre victoire, notre Pâques, nous offre sa gloire, nous offre sa victoire, nous offre sa réconciliation. Tandis qu'il est prêt, acceptons cette offre. Saisissons sa paix qui restaure, sa paix qui console, sa paix qui affermit, sa paix qui nous donne le zèle, sa paix qui nous donne la victoire. Sa paix qui nous conduit chaque jour de gloire en gloire et de perfection en perfection. Soyons sobres, soyons vigilants, soyons déterminés, soyons résolus, soyons radicaux pour Christ, car il est à la porte et la parole qu'il a prêchée à toute création arrive. Elle est là. Et une fois qu'elle sera prêchée, alors viendra la fin. Soyons prêts et efforçons-nous d'avoir cette assurance. Comme le disait l'apôtre Jude, le serviteur Jude. Or, à celui qui veut nous garder notre Jude, et qui peut nous rendre irréprochables dans la gloire et dans l'allégresse, à notre Dieu, seul Sauveur, soit par Jésus-Christ notre Seigneur, gloire, majesté, force et puissance,
dès maintenant et dès avant tous les siècles. Amen. Amen.